La vidéosurveillance dans les hôtels, moyen d'assurer la sécurité au détriment de la vie privée des clients. Réception, restaurant, ascenseur ou encore couloir, aucun espace de l'établissement hôtelier accessible au public ne lui échappe. Elle, c'est la caméra de surveillance, désormais indispensable aux hôtels pour diverses raisons. L'installation des vidéosurveillance est vendeur par rapport aux clients. Un hôtel sans vidéosurveillance n'est pas vendeur. Et ça montre une crédibilité de l'hôtel vis-à-vis du client. Deuxièmement, ça permet de protéger les collaborateurs, les clients et même tout ce qui est bien au niveau de l'hôtel. Il y a de cela quelques mois, on a eu un cas de vol où un client a été arnaqué, près de 10 millions. Et la police est venue ici, on nous a interpellés. Grâce aux images, on a pu visualiser les images des intéressés. Et la police a poursuivi ces enquêtes. Et puis, au finish, on se rend compte que c'est des intéressés qui étaient partis jusqu'à Port-Nouveau. Donc, tout ça, c'est pour dire que ça nous permet d'avoir des éléments de réponse à n'importe quelle question. Nous sommes des endroits sensibles. Sensibles, pourquoi? Parce que nous recevons et hébergeons des clients, tant nationaux qu'internationaux, qui viennent séjourner chez nous. Plus, nous avons aussi obligation de sécuriser aussi nos collaborateurs qui y travaillent. Donc, dans le cadre d'incidents, quand quelque chose se passe, on pose des questions après comment est-ce qu'on peut retracer le déroulement de ce qui s'est passé. Ça nous permet déjà d'être proactifs en cas de besoin. On sait qu'il y a des caméras qui sont installées, donc on peut les enregistrer, on peut les stocker quelque part et après, si besoin, on peut aller les consulter. Supposons, nous installons 10 caméras à l'hôtel, 20 caméras, 32 caméras. On peut mettre un enregistreur à partir de 4 Tera. 10 Tera, ainsi de suite. Ça dépend du Tera que vous avez mis dedans, c'est en fonction de ça, ça pourra enregistrer. Ça n'enregistre pas pour l'éternité, non. Lorsque vous allez fouiller dans le serveur et que vous constatez que vous avez vu les traces des vidéos de la scène qui a eu lieu en ce moment, vous pouvez copier. On peut copier les données et aller enregistrer ça sur un ordinateur en cas de problème après. La mise en place et l'utilisation de systèmes de vidéosurveillance sont soumises au décret 2017-077 du 10 février 2017 en République du Bénin. Normalement, il est du devoir des institutions qui installent des caméras de vidéosurveillance d'informer le public qu'il y a de telles installations dans leurs locaux et que leurs images vont être enregistrées. À défaut de prévenir, d'informer les usagers, le nouveau code du numérique retient une infraction pénale qui est punie sévèrement. Étant votre image, la loi interdit qu'elle soit prise de manière déloyale, c'est-à-dire que vous n'ayez pas été informé avant qu'on ne prenne votre image. Elle interdit également qu'elle soit prise en dehors de tout consentement. Elle interdit également qu'on conserve ces images-là au-delà d'une période qui ne sied pas la finalité recherchée par l'enregistrement de cette image. Des dispositions inconnues ou parfois ignorées par les promoteurs d'hôtels béninois. 80% ne remplissent pas toujours les formalités pour la simple raison qu'ils ne sont pas forcément toujours connaisseurs de ces dispositions légales qui existent. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas l'autorité, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la procédure à suivre, mais il faut avoir à l'esprit que lorsque vous voulez recueillir l'image d'une personne, vous avez recueilli ce qu'on appelle une donnée personnelle. Et pour traiter une donnée personnelle, il y a des responsables de traitement. Tout promoteur d'hôtel disposant de vidéosurveillance sans autorisation préalable de l'autorité de protection des données personnelles peut écoper d'une peine de prison allant de 5 à 10 ans et d'une amende allant de 5 à 25 millions de francs CFA, voire le double en cas de récidive.